donc une fois pour une nouvelle séance sur le crédit documentaire et on va entamer la deuxième phase. Alors, un petit rappel pour la première phase, on a vu l'ouverture, émission du CREDOC. Alors, dans la phase d'aujourd'hui, on va voir comment s'effectue la réalisation du crédit documentaire. Pour bien assimiler ceci, on a besoin de schéma que nous avons. Là, c'est le donneur d'ordre. Le bénéficiaire. Là, les deux banques. La banque émettrice. La banque notificatrice qui devient par la suite confirmatrice. Alors, pour la première étape, nous avons vu 4 sous-étapes de ce processus. Maintenant, on va continuer les étapes. Alors, on a la 5e étape, c'est que le bénéficiaire expédie les marchandises. Voilà, c'est l'étape 5. L'étape 6, il remet les documents à la banque notificatrice. Cette banque notificatrice, après examen des documents sous 7 jours, sous 5 jours, alors elle procède, voilà l'étape 7, elle procède au règlement inconditionnel. Et il procède au règlement, en même temps, elle va envoyer les documents à la banque émettrice. De même, la banque émettrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà l'étape 8. Alors, l'étape 9, c'est que, après examen, elle aussi, des documents sous 5 jours, elle remet les documents au donneur d'ordre. Voilà l'étape 9. Après cette étape, le donneur d'ordre, qui est l'étape 10, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'ordre à la banque émettrice pour le paiement. Alors ici, 10, paiement. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est 2 dernières étapes. L'étape 12 et l'étape 11 et l'étape 12. Alors, avant de passer à l'étape 11 et l'étape 12, il vaut mieux faire un petit récap rapide. Nous avons vu que le bénéficiaire expédie les marchandises au donneur d'ordre et en même temps, il remet les documents à la banque notificatrice. La banque notificatrice, après examen de ces documents sous 5 jours, elle procède au règlement inconditionnel. Après, elle va envoyer les documents à la banque émettrice, c'est-à-dire la banque du donneur d'ordre. Quand celui-ci reçoit les documents, il donne l'ordre à la banque émettrice pour le paiement. Alors, jusque-là, nous sommes arrivés à la 10e étape. Il ne reste que la 11e et la 12e étape pour mettre fin à cette réalisation du crédit documentaire. Et maintenant,
on va voir quelles sont ces deux dernières étapes, 11 et 12. Alors, une fois que le donneur d'ordre donne l'ordre aux banques émettrices pour effectuer le paiement, la banque émettrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va procéder au règlement remboursement pour la banque notificatrice et confirmatrice. Celle-ci va enfin pouvoir procéder au règlement comptant ou à échéance pour le bénéficiaire. C'est-à-dire, soit elle va lui donner tout l'argent, soit elle va donner l'argent sous forme d'échéance, une échéance, deux échéances ou bien trois. Voilà le processus de la réalisation du crédit documentaire, c'est-à-dire la phase 2, qui comprend de l'étape 5 à l'étape 12. Donc, en général, depuis l'ouverture émission du crédit jusqu'à le règlement comptant ou à échéance pour le bénéficiaire, on recense 12 étapes qui sont indispensables pour la réalisation du CREDOC. Alors, maintenant, on va passer au type de crédit documentaire, aux formes aussi, et quelques types spécifiques pour bien avoir une idée générale et globale de ce crédit documentaire. Essayons de voir les types de documents du crédit documentaire. Alors, pour le type du crédit documentaire, alors type du CREDOC, on peut distinguer deux crédits. Alors, le premier, c'est un crédit irrévocable. Le second, il est irrévocable et confirmé. On va voir quelle est la différence. Irrévocable et confirmé. Alors, comment on définit le crédit documentaire irrévocable? C'est un crédit qui comprend l'engagement ferme de la banque émettrice d'honorer pour le compte de l'importateur d'honorer pour le compte de l'importateur les documents remis en conformité avec les termes et les conditions du crédit. Voilà. Il ne peut, ce crédit irrévocable, il ne peut être annulé sans l'accord de toutes les parties. Donc, il couvre le risque commercial. Alors, faisons bien attention à ces termes-là. Il couvre le risque commercial, mais
pas les risques pays ou et banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce crédit, puisqu'il est irrévocable, on ne peut pas l'annuler sans l'accord des deux parties. Ensuite, ce qui distingue l'irrévocable du confirmé, c'est que l'irrévocable couvre seulement le risque commercial et non pas les risques pays-banque. Ça veut dire quoi? S'il y a des guerres, s'il y a des guerres politiques, s'il y a quelque chose qui va se passer entre les deux pays et va empêcher le règlement et la procédure du règlement et du paiement. Donc, il nous couvre seulement le risque commercial, mais pas les autres risques pays-banque ou pays ou bien banque-banque. Alors maintenant, qu'en est-il pour les révocables et confirmés? Presque la même procédure, la même définition à une condition qui est relative et en rapport avec les risques. Le crédit irrévocable et confirmé, il ne couvre pas seulement le risque commercial, mais tous les autres risques. Alors, couverture du risque commercial et de tous les risques pays-banque, par exemple guerre, catastrophe, etc. Donc, il s'engage à payer et d'honorer l'importateur, même en cas de grand risque. Voilà les deux types et voilà la différence entre les deux types qui se distinguent et il est bien identifié au niveau de la couverture des risques. Alors voilà, jusque-là, nous avons vu la différence entre les révocables et les révocables confirmés et nous avons vu qu'il s'agit de deux types de crédits documentaires.